more kiss, dear, one more sigh. Xavier de La Chapelle nous a toujours habitués à de très belles réalisations. Souvenez-vous de la réplique du roadster Bugatti Type 55 apparu il y a maintenant plus de 5 ans. Le constructeur de Lyon ne pouvait s'arrêter en si bon chemin et nous propose aujourd'hui une copie d'un autre modèle Bugatti des années 30, la sublime 57S Atalante. Pour un œil non exercé, pas facile au premier coup d'œil de remarquer qu'il s'agit d'un faux. Les proportions sont extrêmement fidèles et même les jantes reprennent le dessin de l'original. En y regardant de plus près cependant, on découvre que cette merveille est contemporaine. Les feux, les commodos sont par exemple empruntés à des voitures de grande série, ce qui ne veut pas dire qu'on ait négligé le luxe, comme le prouve la sellerie en cuir ou le tableau de bord en ronce de noyer. La mécanique, elle aussi, nous est familière. Il s'agit de l'excellent 6 cylindres 2,5 litres 24 soupapes BMW qui équipe les 325 et 525i. Avec 191 chevaux pour à peine plus d'une tonne, la de La Chapelle Atalante surprend d'entrée par son brio. La sonorité agréable de l'échappement ajoute encore à cette sensation de puissance, d'ailleurs confirmée par les chronos. 215 km/h en vitesse de pointe et 7 secondes 5 pour passer de 0 à 100, c'est bien, d'autant que la tenue de route, grâce au châssis poutre, aux roues de grand diamètre et aux voies larges, est tout à fait satisfaisante. Autre surprise, cette efficacité ne se fait pas au détriment du confort, parfaitement dans la norme des berlines actuelles. Les suspensions sont moelleuses et la position de conduite agréable si l'on ne mesure pas plus d'1,90 m. N'allez tout de même pas croire que la de La Chapelle Atalante est exempte de défauts. Le freinage d'origine Ford est en effet beaucoup trop assisté et les manœuvres, vu l'empattement long et le rayon de braquage ridicule de l'auto, sont un véritable calvaire. Dernier défaut enfin, cette belle automobile, qui a le mérite d'allier un look rétro à une conception moderne, n'est pas franchement donnée. 638 000 francs, c'est en effet payé très cher la différence.